Bonjour, est-ce que c'est la première fois que je suis en Studio Boost? Bah oui, oui, c'est la première fois que je suis au Studio Boost, quel bel endroit, j'espère que je reviendrai. Et mon parcours, donc moi je suis réalisateur de films et de séries télé. J'ai eu pendant, voilà, j'ai fait une école de cinéma quand j'étais gamin, après le lycée. Et puis après j'ai commencé à travailler à la télévision, ensuite à Canal+, au tout début. Ensuite j'ai travaillé longtemps comme le métier qui s'appelle assistant réalisateur, c'est-à-dire c'est celui qui s'occupe d'organiser les tournages de films pour que ça corresponde à ce que le réalisateur veut. Et puis en 2006, j'ai commencé à devenir réalisateur. D'abord, j'étais réalisateur deuxième équipe. Réalisateur deuxième équipe, c'est celui qui fait tout ce que le réalisateur principal n'a pas le temps de faire. C'est souvent des cascades et des choses comme ça. Et puis après, j'ai fait un film comme conseiller technique. Ça, conseiller technique, c'est quand il y a un réalisateur ou des réalisateurs qui n'ont pas suffisamment d'expérience technique pour pouvoir gérer tout seul le tournage d'un film. Donc j'ai fait un film avec Eric et Ramsey, où j'étais conseiller technique. Le film s'appelle Seul Tout. Et puis après, j'ai commencé à faire des films sous mon nom. Et puis comme le premier film a très bien marché, il s'appelle Neuilly sa mère. Il y a pas mal de gens qui le connaissent parce que ça a été un très très gros succès, mais il y a déjà 15 ans, en 2009. Et donc il est resté un peu dans la tête des gens. Donc voilà, ça c'est mon premier film. Et puis après, j'ai fait le numéro 2. Et puis j'ai fait 4 autres films, un qui s'appelle SMS, et 3 films qui s'appellent C'est quoi cette famille, c'est quoi cette mamie, c'est quoi ce papy. Et ça, c'est une série de films avec un groupe d'enfants. Et sinon, j'ai fait de la télévision. Donc j'ai fait un peu d'une série qui s'appelle Fais pas ci, fais pas ça, très populaire en France. Et puis j'ai fait une série qui s'appelle Munch, et puis d'autres séries, voilà. Le dernier truc que j'ai tourné, c'est César Wagner. Donc mon parcours, c'est une école de cinéma, commencer à travailler comme assistant, monter les échelons, devenir réalisateur. Donc en 2009, j'avais 47 ans. Voilà, à 47 ans, je suis devenu réalisateur en titre, et puis depuis, c'est ce que je fais. Qu'est-ce qui m'a motivé à faire le choix du 7e art comme métier? En fait, c'est depuis toujours. Quand j'étais enfant, je collectionnais une revue de cinéma qui s'appelle Télérama, qui est une revue française. Et voilà, et quand j'étais gamin, je faisais des dossiers avec les critiques des films, avec tout ça. Je dois dire, je crois que ma première envie, c'est que j'avais envie d'être un cow-boy, en fait. Donc je pensais que pour être un cow-boy, il fallait faire du cinéma, ça quand j'étais enfant. Et puis donc voilà. Et puis en fait, c'est pas du tout ça. En fait, c'est pas du tout comme être un cow-boy, faire du cinéma. C'est complètement autre chose. C'est gérer plein de choses. C'est organiser du bazar. Et puis c'est faire des aventures humaines avec des équipes qui durent un temps certain, mais qui sont toujours assez intenses. Bon, j'ai quand même fait un western dans ma vie, donc j'ai quand même été sur un cheval j'allais à cheval de la caméra jusqu'à l'acteur et revenir au Canada, voilà, sur un film. Mais bon, c'est tout. Alors, quelles sont les difficultés que j'ai rencontrées? C'est un métier, c'est un métier assez concurrentiel. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire le même métier. Donc, quand on est jeune et qu'on veut être assistant ou faire un petit boulot sur un tournage, pour un poste, il y a 20 personnes. Donc, c'est assez compliqué de faire son chemin. Mais disons que moi, comme j'avais une formation technique solide, ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que les jeunes gens qui commencent sans avoir de formation, il y en a plein qui y arrivent. Le cinéma, c'est un des rares endroits où tu peux arriver avec absolument aucun diplôme et finir patron, quoi. Mais c'est pas mon cas. Moi, j'avais un diplôme et donc ça m'a beaucoup aidé. Les difficultés au long de la vie, moi, j'ai eu de la chance. Ma première carrière de technicien, elle s'est plutôt bien passée. J'ai fait beaucoup de films. J'étais assez connu, assez reconnu. Donc voilà, j'ai travaillé beaucoup sans réelle difficulté. Après, les difficultés, c'est des difficultés humaines dans le travail qu'il y a dans tous les métiers. Depuis que je suis réalisateur, la difficulté, c'est plus l'argent. C'est-à-dire, c'est arriver à financer les films, à trouver les gens qui ont envie de produire les films que vous voulez faire. Et ça, c'est pas évident du tout. Mais bon, c'est un truc... Si on lit même un mec comme Steven Spielberg, il dit le réalisateur, c'est toujours une galère d'arriver à faire rentrer son film dans des contraintes d'argent. Donc même lui, il a ça. Donc vous imaginez bien que moi, j'en ai aussi des contraintes d'argent. Quel est le secret de ma réussite et de la réussite de mes projets en tant que réalisateur français? Le secret de la réussite, c'est que je suis un génie. C'est tout. Non, je déconne. Non, je ne sais pas le secret de la réussite parce qu'il y a autant de réussite que de réalisateurs. Moi, je sais que mon point de vue, c'est d'abord, je suis
assez compétent techniquement, puisque j'ai un long parcours de technicien. Donc c'est vrai qu'un plateau de tournage, c'est pas un endroit nouveau pour moi. Donc ça, je maîtrise bien, je connais bien les métiers. Donc ça déjà, sur un tournage, je sais comment ça se passe. Je suis assez efficace parce que je connais très bien. Pendant 20 ans de ma vie, c'était moi le chef du plateau. Donc c'est quand même resté, j'ai encore de beaux restes. Même si, même si le matériel a changé, même si tout ça, parce que moi, quand j'ai commencé à tourner, c'était pas du tout le même matériel que ce qu'on utilise maintenant. Et après, moi, je pense que le secret c'est le travail, c'est-à-dire, faut pas penser que les choses sont simples, faut essayer d'être insatisfait de tout ce qu'on fait au moment où on le fait, pas dire ah c'est bon alors que la prise c'est la première et qu'on n'est pas sûr que ça soit aussi bien que ça devrait être. Je pense que c'est le travail, c'est se poser des questions tout le temps, pas être trop vite content. Et puis c'est aussi savoir travailler en équipe, parce que le cinéma, on est nombreux quoi, sur un plateau de cinéma. Disons un petit film, on va être 20, mais un film un peu important, d'un seul coup, on est 150. Et quand il y a 150 personnes et que t'es le chef, et que t'es le patron, bah, c'est sûr qu'il faut savoir mettre une bonne ambiance, que les gens soient bien. Moi, mon point de vue, c'est que les gens, ils travaillent bien quand ils sont heureux. Donc j'essaie que sur le plateau, les gens soient bien, et jusqu'à présent, ça m'a réussi. Alors, quand on est scénariste, on ne rencontre pas obligatoirement les comédiens. Par exemple, Nathan Miller, en fait, j'ai pas travaillé avec lui, j'ai travaillé avec l'auteur d'origine du scénario, le scénario que Nathan Miller a tourné, c'était Gérald Ciblera, c'est moi qui l'avons écrit, puis après, Nathan l'a réadapté avec Gérald. Donc, moi, je connais à peine Nathan Miller. Laurent Benegui, lui, il a écrit un roman qui est que j'ai adapté pour mon deuxième film. C'est un film qui s'appelle SMS, sorti du roman éponyme, c'est comme ça que ça se dit, qui s'appelle SMS de Laurent Benegui. Sébastien Mounier, c'est un auteur avec qui j'ai écrit 2 films. Alors Laurent Benegui, bah, ça s'est bien passé, c'était son œuvre, on a pris son bouquin en Word, puisqu'il l'avait en Word, puisque c'est lui qui l'avait écrit dans son ordi, et puis voilà, on a tapé le scénario à partir de ça, en discutant, on se voyait des après-midi, on parlait, on jouait les scènes, et puis lui il écrivait, et puis voilà. Sébastien Mounier, c'était plutôt des idées de moi, donc c'est moi qui ai écrit ce qu'on appelle le synopsis, c'est-à-dire en gros, je définis le film et de quoi ça parle, comment ça commence, qu'est-ce qui se passe pendant, et comment ça finit. On décrit un peu les personnages, et puis après, avec Sébastien, moi je lui envoyais donc les 10 pages qui expliquent un peu qu'est-ce que c'est le film. Un mois après, lui il me renvoyait 200 pages ou 150 pages d'un scénario écrit et dialogué. Et puis après, moi je rentre dans le scénario, je l'adapte à ma main, je lui envoie, lui il me renvoie, voilà. Parce qu'on n'habite pas dans la même ville, donc on ne se voyait pas physiquement. On s'envoyait des textes, et puis après chacun retravaillait sur le texte de l'autre. Je peux pas dire. Alors, ouais, je suis pas un connaisseur du cinéma africain. Ce que je sais, c'est qu'il y a un cinéma, disons, international, qui est beaucoup produit par, entre autres, la France, qui a, depuis toujours veut aider les cinématographies. Et je sais qu'il y a, par contre, une énorme production, par exemple, nigérienne, mais c'est des films qui sont impossibles à voir. Enfin, moi, je ne sais pas comment faire pour voir je crois que il se produit 600 films par an, hein, je crois, au Nigeria. Donc c'est quand même beaucoup de films, mais voilà, j'ai pas d'occasion de le voir. Je suis allé à Abidjan il n'y a pas longtemps, et j'ai vu, pas des gens tourner, mais j'ai vu des studios, et puis chez des copains, je voyais Canal+, je sais pas si c'est Afrique ou si c'est Afrique de l'Ouest, enfin bref, il y avait un Canal+, avec plein de séries africaine, donc je me suis dit qu'il y avait une grosse production là-bas, mais c'est vrai que je ne la connais pas. Voilà. Qu'est-ce que c'est mes projets actuels ? Je suis sur, disons, du développement de séries, donc vous voyez, des séries pour la télévision, mais ça, je ne sais pas encore si ça va partir, mais on discute. Et puis, je suis en train d'écrire un film pour le cinéma qui m'a été commandé par TF1, TF1 la chaîne de télé, mais surtout TF1 le producteur d'audiovisuel. C'est des sociétés différentes. Réseaux sociaux, je suis pas à un âge... moi, j'ai plus que 60 ans, donc je suis pas de la génération des réseaux sociaux. Mais disons que j'ai un Facebook comme tout le monde. Et puis, je fais un peu d'Instagram. Mais je me sers sur... Moi, j'aime bien faire des photos. Donc, quand j'ai fait une belle photo, je la mets sur Instagram. Et c'est à peu près tout ce que je fais. Voilà, je n'ai pas une énorme activité.
Je sais que beaucoup des jeunes acteurs avec qui je travaille, eux, ça fait partie de leur travail d'exister sur les réseaux sociaux. On leur demande ça, surtout les acteurs de télévision. Il faut qu'ils aient une fanbase et des followers, et sinon, ils ne travaillent pas. Mais moi, on ne me demande pas ça, donc je ne suis pas trop dans les réseaux sociaux. Voilà. Ben, bel endroit, dommage qu'on ne puisse pas fumer, mais, mais je trouve que chaque salle a sa personnalité. Je trouve la déco agréable. Je trouve que c'est un endroit qui donne envie de revenir. Voilà.